Récemment, on a entendu parler de Martin McDonagh en raison du succès critique de son dernier film, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et alors que tout le monde l'a trouvé exceptionnel, j'ai cherché à comprendre pourquoi, et je me suis aperçu que c'était à peu près pour les mêmes qualités du film dont on va parler aujourd'hui, qui est In Bruges, ou Bon baiser de Bruges en français. Et c'est en fait un drame raconté avec beaucoup d'humour noir. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que ça va être un registre assez fréquent dans ce genre de vidéo, parce que c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement, mais qui également divise facilement. Bienvenue dans Avez-vous vu, une émission qui essaie de vous faire découvrir des films que vous n'avez peut-être pas vus, mais qui sont chers à mon cœur pour de nombreuses qualités. Alors In Bruges, c'est génial tout d'abord parce que c'est mené par deux brillants acteurs, Brendan Gleeson et Colin Farrell, avec un second rôle également pour Clémence Poésy et Ralph Fiennes. Ou Fiennes, j'ai jamais su comment on dit en fait. Ça raconte l'histoire de deux tueurs à gages, Ray et Ken, qui se planquent à Bruges en Belgique en attendant les prochaines instructions de leur boss. Et à partir de là, les péripéties vont un peu s'enchaîner entre Colin Farrell qui s'extasie quand on tourne un film avec des nains, qui essaie en même temps de choper la jolie fille qui vient de croiser, et de l'autre côté, le personnage de Brendan Gleeson qui lui essaie de profiter de la jolie ville médiévale. On a ainsi le duo qui arrive souvent en conflit, et chaque situation dramatique est tournée avec comédie. I walked home to await instructions. Get to Bruges. Bruges. Bruges? Where's that? It's in Belgium. For 2 weeks? In Bruges? In a room like this? With you? No way. Been to the top of the tower? Guidebook says it's a must-see. Well, you ain't going up there. Why? It's all windy stairs. I'm not being funny. What exactly are you trying to say? They're a bunch of elephants. Et le problème que j'ai eu avec Three Billboards, c'est que j'ai pas vraiment eu d'empathie pour les personnages, parce que ce sont des gros connards qui semblent sortir de Fargo, et simultanément à ça, j'ai pas vraiment accroché à l'humour. Dans In Bruges, déjà, la façon de filmer la ville et la musique donne quelque chose d'assez poétique, et pour ce qui est des scènes comiques, j'étais tout simplement mort de rire pendant tout le film. Et c'est rendu à Colin Farrell et Brendan Gleeson que j'adore avec leur accent irlandais, et notamment le côté un petit peu naïf qu'a toujours Colin Farrell. Let's go out. Go out where? The pub. Et la force du film, c'est vraiment de réussir à tirer parti de ces éléments comiques pour appuyer l'aspect dramatique, là où certains, malheureusement, pourraient percevoir l'inverse, et c'est ce qui m'est arrivé dans Three Billboards. Et c'est le risque en fait avec ce genre de film, certains y verront le drame casser la comédie, et d'autres l'inverse. En tout cas, si vous avez aimé Three Billboards, je vois pas ce qui pourrait vous empêcher d'apprécier In Bruges. C'est réalisé avec pas mal d'humilité, mais quand même avec un casting assez dingue pour un résultat mémorable. Et comme pour les films précédents, c'est un film que j'ai pu voir plusieurs fois, notamment parce que l'humour fonctionne toujours. Et en plus de ça, c'est très bien accompagné, je trouve, par la musique de Carter Burwell, qu'on a également retrouvé dans Three Billboards. En fait, on voit clairement que la direction et la mise en scène prennent leur temps pour être à fond dans le lyrique, quitte ensuite à basculer à fond dans l'absurde. Le problème que j'ai eu avec Three Billboards, c'est que je voyais l'absurde omniprésent à cause de ces personnages et l'effet Fargo que je mentionnais tout à l'heure. Bon, ceux qui ont vu le film ou la série comprendront. In Bruges est pour moi l'exemple parfait d'un mélange des genres réussi, mais c'est peut-être ce qui explique l'appréciation timide des spectateurs. Bon, le film a coûté 15 millions, il en a rapporté 33, avec à peu près 400 000 entrées en France, ce qui est pas mal, mais c'est vrai que le film a eu moins de visibilité que Three Billboards, qui a eu au moins le double d'entrées en France, et que je trouve en tout point inférieur. Ray, you're about the worst tourist in the whole world. If I'd grown up on a farm and was retarded, Bruges might impress me, but I didn't, so it doesn't. She ain't my girlfriend. She's a prostitute. Didn't know there were any prostitutes in Bruges. Just have to look in the right places. Brothels are good. An Uzi? I'm not from South Central Los Angeles. I want a normal gun for a normal person. Maybe that's what hell is. The entire rest of eternity spent in Bruges. Back off, Shorty. You don't know karate. Ah! En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie d'aller voir Seven Psychopaths, qui est le film qui est sorti 4 ans plus tard, toujours avec Colin Farrell. Donc voilà, si vous n'avez pas vu In Bruges, allez-y, ça vaut le coup. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est toujours sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un thriller. Mais je vous en dis pas plus.